Bonjour, je m'appelle Annabelle. Vous pouvez me retrouver sur le compte Le Monde de Demain sur Instagram. Je suis maman de 2 petits garçons, un de 5 ans et demi et un petit garçon de 3 mois que j'ai eu récemment avec ma femme qui s'appelle Pauline et on est mariés depuis 6 mois. Voilà, quand j'ai vu passer la demande de Constance sur Instagram, je me suis dit que j'avais envie de raconter mon histoire parce que je la trouve belle déjà et parce que je la trouve engagée aussi, et je me suis dit que il fallait garder ses engagements pour tout le reste de sa vie parce que ça pouvait avoir un impact dans sa vie future. J'espère que vous comprendrez pourquoi je vous dis ça maintenant par rapport à ce que je vais vous raconter après. Du coup, l'histoire remonte en 2012. Pour faire un petit historique quand même, j'ai toujours été une amoureuse de l'amour. J'ai toujours su que je voulais me marier, que je voulais avoir des enfants. Mais j'ai toujours su aussi que j'étais féministe et engagée et que je voulais pas me marier dans n'importe quelle condition et que je voulais pas avoir des enfants dans n'importe quelle condition. Et voilà, j'étais avec le père de mon fils aîné et nous projetions de nous marier. Mais j'avais beaucoup d'amies lesbiennes à ce moment-là, j'en ai toujours beaucoup d'ailleurs, mais j'avais pas envie d'avoir un droit qu'elle n'avait pas. Donc j'avais pas envie de me marier tant qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Donc j'ai attendu que le mariage pour tous se passe. J'ai manifesté très souvent sur plusieurs week-ends pour que tout le monde ait accès au mariage. Quand j'y repense, ça me fait un petit peu sourire. Je savais pas que ça me serait aussi utile, mais voilà, j'ai manifesté, j'ai attendu, et en 2013, quand le mariage pour tous est passé, j'ai du coup dit au papa de mon fils que j'étais ok, que maintenant, comme le droit était généralisé pour tout le monde, moi aussi j'étais ok pour me marier. Donc on s'est mariés. Bon, l'histoire n'a pas duré très longtemps du coup, et a rapidement pris fin, et j'ai rencontré ma femme, mais ça avait son intérêt quand même, ça avait son intérêt dans l'histoire. Avec ma femme, on a commencé tout doucement une jolie relation. Rapidement est venu le sujet des enfants. Moi j'avais très envie d'avoir un deuxième enfant, et elle aussi avait très envie d'en avoir un, et puis on a commencé à chercher la manière, ce qui nous semblait à nous correct pour avoir un enfant dans ce monde. Donc on a trouvé des solutions. Et on allait faire notre première insémination, et c'est tombé le jour des 25 ans de ma femme. Et je me suis dit que j'avais envie de marquer le coup. Je me suis dit que c'était sûrement je me suis dit que ça allait pas marcher tout de suite. Je me suis dit que ça allait sûrement être le début d'un long parcours. Et j'avais vraiment envie de marquer le coup. Et je me suis dit que j'allais sûrement la demander en mariage à ce moment-là, quoi. Lui faire ma demande à ce moment-là. J'avais toujours rêvé au fond de moi de demander quelqu'un en mariage, donc l'occasion se présentait. C'était son anniversaire et c'était le jour de notre première insémination. Donc tout collait parfaitement, quoi. Les planètes étaient alignées pour que la messe opère. Donc on est allé faire notre première insémination qui se trouvait on a commencé un parcours par des inséminations artisanales. Donc le parcours est pas c'est pas très joli, c'est même un peu glauque, et il y a une source de stress quand même importante dans ce genre de parcours. On a commencé comme ça. Donc, finalement, on a eu notre petit garçon aîné par une PMA plus médicalisée, mais en tout cas on avait commencé le parcours comme ça. Et du coup c'est vrai que j'ai rajouté quand même une dose de stress à ce jour-là parce qu'on arrivait dans l'inconnu. On allait devoir tout faire, plein de manipulations. On avait vu les informations sur internet, mais rien n'était concret. On allait aussi rencontrer un donneur qu'on avait trouvé sur internet, qu'on rencontrait pour la deuxième fois et avec qui on avait beaucoup échangé, avec qui on avait instauré quand même un climat de confiance. Mais clairement, en prenant la voiture, on était vraiment stressés. Et du coup, je rajoutais quand même une dose de stress à ce jour-là, quoi. Je savais qu'elle avait 25 ans, on allait dans l'inconnu, et en plus, je rajoutais une dose de stress en me mettant une petite pression en voulant la demander en mariage à ce moment-là. Et puis, on est arrivé à l'hôtel, et je sais pas trop comment
Et pourquoi finalement j'ai pas fait ma demande ce jour-là, parce que l'insémination, parce que finalement la nuit est arrivée, il a fallu trouver à manger, et finalement la machine n'a pas opéré exactement comme je l'avais imaginé à ce moment-là. Mais le lendemain, au réveil, du coup, je suis allée chercher la petite bague et la petite lettre que je lui avais écrite dans la boîte à gants de notre voiture, et je suis revenue avec sous prétexte de chercher un petit déjeuner. Et voilà, je suis plutôt réservée, j'aime pas trop exprimer mes sentiments comme ça à l'oral, c'était un peu compliqué, mais en tout cas je lui ai écrit une lettre, et j'ai vu que la magie avait opéré directement dans ses yeux, aux quelques larmes qu'elle a versées, et j'ai senti que ça avait fonctionné. J'ai pu vraiment ressentir l'émotion qu'elle a eue à ce moment-là, quoi. C'était beau. Elle a juste hoché la tête en disant oui, et voilà, on s'est serré dans les bras. C'était assez intense, mais assez silencieux comme moment. Et je crois que c'est la seule fois où je l'ai vue aussi émue. À vrai dire, notre fils est né il y a 3 mois et elle a absolument pas versé une larme. Et pas tant depuis, peut-être 1 ou 2, mais voilà, c'est très rare. Voilà, l'avoir pleuré de joie, c'était vraiment quelque chose qui m'a bouleversée. Et j'étais fière. La journée s'en est suivie où on allait fêter son anniversaire, donc ses 25 ans en famille, dans sa famille. Et du coup, rapidement, elle l'a dit à tout le monde, les gens l'ont vu avec la bague, et en fait, la nouvelle s'est répandue et les gens étaient hyper contents pour nous, hyper rapidement en fait. Il y a eu l'instant de la demande, et tout de suite en fait les gens qui se réjouissent pour nous et qui nous demandent quand c'est, et on leur dit qu'on sait pas, que la demande a eu lieu le matin même et qu'on n'a pas encore réfléchi aux aspects pratico-pratiques de l'organisation du mariage, et que voilà, on est heureuse et que notre union va durer. Et c'est surtout le message que du coup j'avais envie de passer avec cette demande, c'est qu'on fait un bébé, mais que enfin on essaye de faire un bébé, mais c'est voilà, c'est parce que notre relation, j'ai envie qu'elle dure. Et bon, il aura fallu attendre un petit moment parce que voilà, le Covid et les inséminations, les échecs, voilà. Il a fallu quand même attendre un petit moment avant qu'on se dise oui pour de vrai. Du coup, 2 ans se sont écoulés. Et le 4 septembre 2021, nous nous sommes dit oui. Et du coup, la magie était aussi forte que le jour de la demande. Et vraiment, c'était intense. Du coup, voilà, je me suis battue. Je savais pas qu'il y a presque 10 ans. Enfin oui, il y a même un peu plus de 10 ans, quand je marchais dans la rue et que je me battais pour les droits des autres. Je me disais pas qu'un jour je me serais battue pour mes propres droits. Et c'est vrai que quand j'y pense, ça me fait un peu drôle. Mais voilà, le message que j'avais envie de faire passer dans ce discours aujourd'hui, un message d'amour, d'espoir, et que quand on se bat pour quelque chose, même si on a l'impression que voilà, qu'on sait pas toujours pourquoi, finalement il y a au fond de nous toujours une raison valable.